pourquoi la personne la plus courageuse dans la pièce est toujours la plus vulnérable. Bonjour explorateurs de l'esprit, bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, nous nous embarquons dans un voyage qui pourrait tout changer, une descente à travers 5 niveaux de connaissances de plus en plus profonds. Nous allons décortiquer l'un des mots les plus mal compris et pourtant les plus puissants de notre dictionnaire émotionnel, la vulnérabilité, et plus spécifiquement l'immense courage qu'il faut pour être vulnérable le premier. Et non, nous ne resterons pas en surface. Nous irons au fond des choses, car comprendre cela n'est pas une simple astuce de développement personnel, c'est déchiffrer le code source de nos relations, de notre succès et même de notre bonheur. Je te promets une chose, à la fin de ce voyage, ta façon de voir la force, la peur et la connexion avec les autres ne sera plus jamais la même. Jamais. Niveau 1, la surface du connu. Pour la plupart, la vulnérabilité est cette sensation inconfortable de s'exposer, de montrer nos faiblesses. C'est, en termes simples, l'incertitude, le risque et l'exposition émotionnelle. C'est demander de l'aide sans savoir si nous la recevrons. C'est dire « je t'aime » le premier. Un autre aspect que nous connaissons tous est son lien avec la honte. Cette peur paralysante que, si les gens voient qui nous sommes vraiment, ils ne nous aimeront pas. Et cela dicte notre comportement quotidien. Nous évitons cette conversation difficile. Nous ne demandons pas cette augmentation de salaire. Nous ne disons pas à cet ami à quel point il compte pour nous. Tout cela par peur de nous exposer. L'exemple le plus universel, la peur de parler en public. Qu'est-ce que c'est sinon la panique d'être jugé, de voir nos imperfections en temps réel? Et un troisième fait fondamental, nous associons la vulnérabilité à la faiblesse. Nous pensons qu'être fort, c'est être impénétrable, une forteresse sans fissure. Cette idée a une origine très ancienne, elle vient de notre histoire évolutive. Pendant des milliers d'années, montrer de la faiblesse dans la tribu pouvait signifier, littéralement, être abandonné ou attaqué. Imagine nos ancêtres dans la savane. Un individu qui montrait de la douleur ou de la peur était un fardeau pour le groupe, un aimant pour les prédateurs. Le cerveau a appris une leçon simple, cacher, protéger, ne pas montrer. Ainsi, ce que nous voyons aujourd'hui, cet inconfort, cette association avec la honte et la faiblesse, n'est que la pointe de l'iceberg, un écho d'un ancien instinct de survie. Mais si c'est ce que nous voyons en surface, quel mécanisme secret le meuvent en dessous? Niveau 2, les mécanismes cachés. Voici la première grande révélation. La vulnérabilité n'est pas le résultat de la connexion humaine. Elle en est la cause. Réfléchis bien. La confiance n'apparaît pas de nulle part et ensuite nous décidons d'être vulnérables. Non, quelqu'un doit prendre le risque en premier, être vulnérable en premier pour que la confiance puisse naître. Savoir cela te donne un outil incroyable. Lorsque tu veux construire une relation plus forte, que ce soit avec un ami, ton partenaire ou un collègue, le raccourci est de faire un petit pas vulnérable. Partager une insécurité ou admettre que tu ne sais pas quelque chose. Un exemple concret, un chef d'équipe qui admet devant les siens « Je ne suis pas sûr de comment résoudre cela, j'ai besoin de vos idées ». Cet acte de vulnérabilité ne le fait pas paraître faible, mais invite à la collaboration et génère une loyauté formidable. D'un autre côté, cette connaissance te permet de détecter les signaux d'alarme, les drapeaux rouges. Une personne incapable de montrer la moindre vulnérabilité, qui a toujours raison et projette une perfection absolue, est souvent en train de construire un mur. Pense à cette personne que tu connais qui n'admet jamais une erreur. Son incapacité à être vulnérable est un signe qu'il est très peu probable de pouvoir construire une confiance authentique avec elle. C'est un bouclier qui empêche toute connexion réelle, et tout cela est régi par une règle invisible de notre biologie. Une règle inscrite dans notre cerveau par une hormone très spéciale. Cette hormone est l'ocytocine, souvent appelée l'hormone du câlin ou la molécule de la confiance. Quand quelqu'un est vulnérable avec nous, notre cerveau peut libérer de l'ocytocine, ce qui nous fait nous sentir plus connectés et plus enclins à répondre avec notre propre vulnérabilité. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'un ami te confie un problème profond, tu ressens une impulsion presque irrésistible de le prendre dans tes bras et de lui dire « cela m'est arrivé aussi ». C'est de la pure chimie cérébrale créant un pont entre deux personnes. La structure interne de ce processus est un cercle vertueux. La vulnérabilité génère de l'ocytocine, l'ocytocine génère de la confiance génère plus de sécurité pour être vulnérable. Un cycle qui se nourrit de lui-même. Mais ce cycle peut être saboté par une faille dans notre système d'exploitation mentale, un biais cognitif très courant. C'est ce qu'on appelle l'effet de projection. C'est une erreur de fabrication de notre cerveau qui nous fait croire que les autres jugent nos vulnérabilités avec la même sévérité que celle avec laquelle nous jugeons les nôtres. Mais la science nous dit que c'est exactement l'inverse. Voici une stratégie pour le contrer. La prochaine fois que tu as peur d'être vulnérable, fais un exercice mental. Rappelle-toi la dernière fois que quelqu'un a été vulnérable avec toi.
L'as-tu vu comme faible ou as-tu ressenti du respect, de l'empathie et de la connexion? Ta réponse te montrera la vérité. Alors, quand tu reconnais cette voix intérieure qui te dit « Ne le dis pas, ils vont penser que tu es bête », rappelle-toi activement que c'est une erreur de ton cerveau. La réalité, c'est que les gens se connectent à l'humanité, pas à la perfection. Même nos coutumes sociales le renforcent. Pense à l'ancienne tradition de s'asseoir autour du feu pour raconter des histoires. Qu'étaient ces histoires, sinon un acte de vulnérabilité? Partager ses peurs, ses échecs et ses triomphes était le ciment qui unissait la tribu. La morale du jour est claire. La technologie nous a donné des écrans pour nous cacher, mais notre biologie continue de désirer la chaleur de ce feu de camp. Elle a toujours besoin de la connexion qui naît seulement de la vulnérabilité partagée. Et voici la déduction clé pour la vie réelle, le principe d'action le plus important de ce niveau. La règle générale est la suivante. La vulnérabilité est un acte de donner avant de recevoir. C'est un investissement émotionnel dont le retour est la confiance. En pratique, cela signifie que si tu veux plus de confiance dans ta vie, tu ne peux pas l'attendre assis. Tu dois la générer. Et le mécanisme pour le faire est d'oser baisser ta garde de manière intelligente et progressive. Comprendre cela est puissant. Nous cessons de voir la vulnérabilité comme un risque à éviter et commençons à la voir comme un outil de construction. Un outil qui, comme tout autre, doit être appris à utiliser. Mais si tu pensais que nous avions déjà tout compris, prépare-toi, car ici l'histoire tourne au véritable chaos. Niveau 3, le chaos de la réalité. Et ici commence le débat. La première grande controverse est: la vulnérabilité est-elle toujours une force? D'un côté, il y a ceux qui, inspirés par des chercheuses comme Brené Brown de l'Université de Houston, défendent que la vulnérabilité est le lieu de naissance du courage et de l'innovation. De l'autre, il y a les critiques qui disent que cette idée est dangereuse, que dans des environnements toxiques ou compétitifs, être vulnérable est tout simplement stupide. Ce qui est en jeu est fondamental. Pour un camp, il s'agit de l'authenticité et de la connexion. Pour l'autre, il s'agit de l'autopréservation et de la sécurité. Quand montrer tes cartes et quand les garder près de toi? Et cela nous amène à défier une croyance très populaire, l'idée que tout partager est être vulnérable. Non, ce n'est pas de la vulnérabilité. Le mythe à déconstruire est que la vulnérabilité est un journal ouvert sans filtre. Cela a un autre nom, la surexposition émotionnelle. La vraie vulnérabilité est sélective, elle a des limites et se partage avec des gens qui ont gagné le droit d'entendre ton histoire. Nous aimons croire au mythe de tout partager parce que cela semble un raccourci facile. Il semble que si nous racontons simplement tout, la connexion magique apparaîtra. Mais la connexion réelle se construit avec le temps, pas avec un torrent d'informations. Et ici surgit un paradoxe fascinant. Pour être vulnérable en toute sécurité, tu dois d'abord être fort. Tu as besoin d'avoir suffisamment d'estime de soi et de limites claires pour savoir que si l'autre personne réagit mal, tu iras bien. Cela nous laisse avec un dilemme presque philosophique. Comment peux-tu t'exposer au risque d'être blessé si tu n'as pas déjà une base de sécurité interne? C'est un cercle vicieux qui n'a pas de solution facile. Maintenant, adoptons un point de vue critique un instant. La culture populaire a transformé la vulnérabilité en une sorte de produit de mode. Un insigne d'honneur qui est parfois utilisé pour manipuler. Et c'est l'objection éthique. Utilisons-nous la vulnérabilité comme une stratégie pour obtenir quelque chose des autres? Partager une histoire triste pour gagner de la sympathie au travail n'est pas du courage, c'est de la manipulation. Et c'est une ligne très mince. Une autre controverse importante est la différence de perception de la vulnérabilité chez les hommes et les femmes. Historiquement, les femmes étaient autorisées à être vulnérables émotionnellement, mais pas professionnellement, tandis que les hommes étaient tenus d'être des forteresses impénétrables. Aujourd'hui, le débat a changé. Nous remettons en question ces règles, mais la confusion et les vieilles pressions sont toujours là, créant un champ de mine sociale. Tout ce chaos se connecte à quelque chose de profond dans la condition humaine. Notre désir désespéré d'être vu et accepté et notre peur tout aussi désespérée d'être rejeté. Le problème fondamental que cela nous génère en tant qu'espèce est de savoir comment équilibrer ce besoin de connexion avec le besoin de nous protéger. C'est la danse éternelle entre s'ouvrir et se fermer. Et personne n'a le manuel d'instruction parfait. Comme tu le vois, la réalité n'est pas un simple slogan. C'est un désordre de contexte, d'intention et de risque. Elle est complexe, désordonnée et profondément humaine. Tu as survécu au chaos. Il est maintenant temps de voir les détails qui séparent les curieux des véritables connaisseurs. Niveau 4, connaissance experte. Voici un concept que tu ne trouveras pas lors d'une recherche rapide, la calibration de la vulnérabilité. C'est un terme plus technique utilisé par les psychologues sociaux. Il se réfère à la capacité d'ajuster le niveau de ta vulnérabilité au niveau de confiance de la relation. Tu ne commences pas par confesser ta peur la plus profonde à un inconnu. Imagine que la confiance est comme l'eau dans une piscine. Tu ne plonges pas la tête la première si tu ne sais pas si elle est pleine. D'abord, tu mets un pied pour tester la température. C'est un petit acte de vulnérabilité.
Si la réponse est chaleureuse, tu t'avances peut-être jusqu'au genou, et ainsi, peu à peu, jusqu'à ce que tu puisses nager en toute confiance. Et cela nous mène à une figure clé, mais souvent oubliée dans ce domaine, antérieure à la notoriété actuelle du sujet, le psychologue Sidney Jourard. Dans les années 60 et 70, Jourard fut un héros secret. Il fut l'un des premiers à étudier scientifiquement la révélation de soi, qui est le terme académique pour la vulnérabilité. Il a démontré que le bien-être psychologique est directement lié à notre capacité d'être transparent avec au moins une autre personne. Maintenant, une théorie rebelle. Certains psychologues évolutionnistes proposent que la vulnérabilité n'est pas seulement faite pour créer des liens. C'est aussi un signal honnête de statut social. La perspective est la suivante: seul un individu sûr de sa position dans le groupe peut se permettre le luxe de montrer une faiblesse. C'est une façon de dire « je suis si fort et j'ai tant d'alliés que je peux me permettre d'admettre cette erreur sans que cela me coûte quoi que ce soit ». C'est une démonstration de pouvoir, non de faiblesse. Et voici un détail contre-intuitif de la neuroscience. Des études de l'université de Stanford utilisant des scanners cérébraux montrent que lorsque nous décidons de faire confiance à quelqu'un, les zones du cerveau associées à la pensée rationnelle et analytique s'éteignent un peu. Cela heurte notre intuition car nous pensons que la confiance est une décision logique. Mais notre cerveau nous dit le contraire. Faire confiance est en partie un acte de foi. Un saut qui exige de faire taire un peu notre analyste interne. Et le dernier détail de niche qui relie tout, le concept de la résonance limbique. Et voici le moment Eureka! La résonance limbique est l'idée que nos systèmes nerveux sont synchronisés les uns aux autres. Lorsque tu es sincèrement vulnérable, l'autre personne non seulement le comprend avec son esprit, mais le ressent dans son corps. Son cerveau reflète littéralement ton état émotionnel. C'est pourquoi la vulnérabilité est si contagieuse. Ce niveau de détail nous donne une vision beaucoup plus authentique. La vulnérabilité n'est pas de la magie. C'est un mécanisme biologique, psychologique et social incroyablement sophistiqué. Et maintenant, tu en connais les secrets. À partir d'ici, nous entrons en terrain inconnu. Oses-tu regarder vers la dernière frontière ? Niveau 5, la frontière finale. Et maintenant, spéculons. Une idée futuriste. Et si, à l'avenir, nous développions des technologies d'empathie synthétique qui nous permettraient de partager nos états vulnérables directement, de cerveau à cerveau? Dans 100 ans, peut-être que le concept de être vulnérable aura complètement changé. Il se pourrait que la vie privée émotionnelle n'existe plus telle que nous la connaissons et que la nouvelle compétence soit de naviguer dans un monde de transparence radicale. Et cela nous mène à la question fondamentale où la science se heurte à un mur. Pouvons-nous mesurer ou quantifier la confiance qui naît de la vulnérabilité? Nous savons qu'elle existe, nous en voyons les effets, mais nous ne pouvons pas la mettre en équation. Quand la science s'arrête, la philosophie prend le relais. Car la question devient alors, qu'est-ce réellement que la confiance? Est-ce un calcul de risque, une émotion ou une propriété fondamentale de la conscience? Et l'implication philosophique est vertigineuse. Si la connexion réelle naît seulement du risque d'être blessé, cela signifie-t-il que la souffrance et la douleur potentielle sont des conditions nécessaires pour une vie avec un but? Que sans la possibilité de l'obscurité, il ne peut y avoir de lumière? Cela se connecte à l'avenir même de l'humanité. Dans un monde de plus en plus polarisé et empli de méfiance, la capacité d'être vulnérable le premier pourrait ne pas être seulement une compétence personnelle. Maîtriser la vulnérabilité à l'échelle mondiale pourrait être la clé pour résoudre des problèmes comme les conflits internationaux ou le changement climatique. Car tout se base sur un manque de confiance, sur le fait que personne ne veut être le premier à baisser sa garde. Et voici la dernière idée, la plus provocatrice de toutes. Peut-être que la vulnérabilité n'est pas quelque chose que nous faisons, mais quelque chose que nous sommes. Peut-être est-elle la caractéristique définissante de la conscience? Pensez-y. Être conscient, c'est être ouvert au monde, c'est être affecté par lui. Être un rocher, ce n'est pas être vulnérable. Être un être vivant et conscient, c'est, par définition, être vulnérable. Et avec cette idée, notre descente à travers les 5 niveaux est terminée. Prends un moment, respirez, et contemple l'incroyable panorama que nous avons parcouru ensemble. Tu te souviens qu'au début, nous avons parlé de cette idée simple et familière, la vulnérabilité comme cette peur d'être blessé, comme une faiblesse qu'il faut cacher. Une idée qui naît d'un ancien instinct de survie dans la savane. Et maintenant, regarde cette idée en contraste avec la dernière chose que nous avons découverte. Que la vulnérabilité pourrait être l'essence même de la conscience, le moteur de la confiance à l'échelle mondiale et la signature de notre propre être. Nous sommes passés de la voir comme une simple émotion inconfortable à la comprendre comme un mécanisme neurobiologique, une stratégie sociale complexe, un dilemme philosophique et peut-être une propriété fondamentale de l'univers. Alors maintenant, je te le demande, quelle idée de tout ce voyage a le plus résonné en toi? Laquelle t'a impacté ou t'a fait voir les choses d'une manière complètement nouvelle? Je tiens à te remercier, vraiment, d'avoir consacré ton temps et ton attention à explorer ces idées avec moi.
S'il te plaît, partage tes réflexions dans les commentaires. Cela me fascine de lire comment chaque esprit se connecte à ces sujets d'une manière unique. Si ce genre de voyage profond est ton truc, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater le prochain et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui, selon toi, pourrait l'apprécier. À la prochaine fois, continue de questionner, continue d'explorer et ne cesse jamais de t'émerveiller. Et si le plus grand risque était de ne jamais prendre de risque,